L'invité de la matinale. KTO Radio. Former les adultes de demain, c'est la mission que mène l'école, une mission impossible sans l'appui et la présence des parents d'élèves. Dans un système éducatif qui mute, quel rôle doivent jouer les parents d'élèves? C'est la question que je pose ce matin à Gilles Demarquet. Bonjour. Bonjour Maxence Eloi. Vous êtes le président de l'association des parents d'élèves de l'enseignement libre, l'APEL qui tient son 23e congrès à Valence, qui débute aujourd'hui et ce jusqu'à dimanche. Le thème de ce congrès, c'est parents éducateurs pour la vie. Pourquoi avoir choisi ce thème ? Alors pourquoi avoir choisi ce thème ? Je crois qu'il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte. Nous voyons bien que déjà notre association, vous savez, qui est une association importante, donc elle regroupe 1 million de familles adhérentes, a une conviction depuis ses débuts qui est que les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Or, on voit aujourd'hui qu'éduquer est difficile dans un monde qui change, dans un monde qui évolue. Et finalement, on s'est dit, est-ce que ce n'est pas le moment de revisiter finalement cette affirmation en se demandant si c'est toujours d'actualité ? Moi, je vous propose ce matin de creuser le rôle des parents avec l'école. Alors, conformément à l'article L111-4 du Code de l'éducation qui regroupe l'ensemble des lois en vigueur dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement scolaire, les parents sont considérés comme des membres de la communauté éducative, des membres à part entière. On oublie souvent que les parents font partie du maillon éducatif. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais le concept de communauté éducative a été inventé par l'APEL en D'accord. 1967, lors d'un congrès, à l'initiative d'Antoine de la Garandrie, grand éducateur que vous connaissez, qui à l'époque était notre délégué général. Et finalement, ce concept de communauté éducative s'est déployé d'abord dans l'enseignement catholique et ensuite est rentré dans le Code de l'éducation par la loi Jospin de 1989. Donc voilà, ça c'est peut-être un élément que vos auditeurs n'ont pas forcément en tête, Que qu'il je y a n'avais une pas très non forte plus d'ailleurs. contribution de notre mouvement justement à la création de ce concept de communauté éducative. Alors bien évidemment, il y a ce qui peut exister dans le Code de l'éducation. Maintenant, je rappelle qu'il y a une autonomie des établissements des privés sous contrat et en ce qui est de l'enseignement catholique. Et je rappelle qu'il y a un contrat d'association avec l'État qui s'applique principalement sur le suivi des programmes. D'accord ? Et donc, les établissements sont autonomes pour tout ce qui concerne l'organisation interne et ce qui concerne la vie scolaire en particulier. Hein ? Voilà. Alors, cette communauté éducative, les parents en font partie, bien évidemment, et sont partie intégrante de cette communauté éducative qui regroupe tous les parties prenantes et qui, dans l'enseignement catholique, se retrouve aussi par le conseil d'établissement, qui est le lieu où toutes les différentes composantes se retrouvent, que ce soit les chefs d'établissement, les enseignants, les personnels OGEC, donc qui sont les personnels non enseignants qui aident à faire tourner l'établissement, mais aussi bien les organismes de gestion que les parents d'élèves et que les représentants des élèves. Et Et si vous voulez, sur cette communauté éducative, je crois qu'on souhaite parler de l'importance de la relation parent-école. On a fait, il y a quelque temps, on a travaillé avec Ipsos sur une grande étude sociologique et fait des sondages. Et 92% des parents pensent que les parents et l'école doivent coopérer étroitement pour l'éducation des enfants. Et le même nombre pense également que leur implication dans la scolarité de leurs enfants est la principale clé de la réussite de ceux-ci. Donc, c'est quand même des chiffres qui sont extrêmement importants et qui montrent bien qu'il y a une volonté des familles de s'impliquer dans l'éducation et il y a une volonté des familles qui considèrent que la relation école-famille est essentielle et permet la réussite des jeunes. est-ce que l'attente et les rapports des parents envers l'école ont justement évolué ces dernières années ? Alors, est-ce que l'on voit des évolutions ? Alors, on peut voir des évolutions sur le long cours. C'est vrai qu'on est dans une société qui évolue aussi, où il me semble important que les parents s'investissent dans l'éducation de leurs enfants. Et généralement, ce que l'on voit, c'est que lorsque des parents font le choix de l'enseignement catholique pour leurs enfants, c'est aussi parce qu'eux sont déjà engagés éducativement et puis cherchent un cadre propice aux apprentissages pour leurs enfants.
Ensuite, on sait bien que nous sommes dans un monde où il y a beaucoup, de pression. On voit que l'évolution, de la vie professionnelle fait que les parents ont moins de temps, hein, et cherchent plutôt des temps de qualité avec leurs enfants et peuvent avoir aussi tendance à déléguer à l'école un certain nombre de choses qui sont peut-être pas forcément du ressort de l'école également. Mais il me semble important que, les parents soient acteurs de la scolarité de leurs enfants, ils ne soient pas simplement consommateurs en déléguant un certain nombre de choses à l'école, en particulier des choses qui ne sont pas de leur, du ressort de l'école. Mmh. On parle souvent, de parents, qui se comportent comme des clients. Est-ce que c'est le cas également dans l'enseignement catholique ou justement on le voit moins? Alors, ce sont des choses qui peuvent arriver, qui sont minoritaires, hein, bien évidemment, parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de parents qui sont engagés au quotidien, mais on peut avoir des parents qui se disent: «Ben, voilà, moi, comme je vous les confie et je vous, confie une partie de leur éducation», alors que, en tant que parents, premiers éducateurs de nos enfants, nous sommes nous avons cette responsabilité éducative. Le pape François dit souvent que, il faut tout un village pour éduquer un enfant. Oui, les parents sont les principaux et ultimes éducateurs, mais contribuent à l'éducation, la troupe de scouts, le patronage de la paroisse, le club de musique, le club de foot, la chorale et tous ces différents acteurs, chacun d'entre eux a sa part dans l'éducation d'un jeune également. Mmh, ce sont leurs devoirs ici que vous avez énumérés, les devoirs des parents d'élèves? Alors, est-ce que ce sont les devoirs des parents d'élèves? Je crois que, dans l'enseignement catholique, il y a une volonté d'éducation intégrale, c'est-à-dire que le jeune n'est pas simplement un cerveau et un Mmh. cartable, et auquel on va nourrir de connaissances. Non, il est une personne avec ses joies, avec ses appréhensions, avec sa personnalité, qu'il faut prendre en compte et aider à se développer, de façon à développer, non seulement le cerveau, mais également, le cœur et puis le corps. Et en quoi ce lien école, parent est primordial pour, la scolarité, d'un élève? Alors, vous savez, dans l'enseignement catholique, lorsqu'on inscrit son enfant, il y a un élément fondateur, me semble-t-il, qui est la première rencontre entre un chef d'établissement et une famille et un enfant, ou un jeune, hein. Parce qu'évidemment, c'est là que va se nouer une relation de confiance, c'est là qu'on va expliquer quel est le projet de l'établissement, c'est là que les parents vont pouvoir expliquer aussi qui est leur enfant et qu'est-ce qui le motive pour venir là. Alors, évidemment, ça, c'est surtout les parents qui vont le faire quand on est en primaire. Quand on est en collège ou quand on est en lycée, c'est aux jeunes d'expliquer également pourquoi ils veulent venir dans cet établissement. Donc on n'est pas du tout dans une affectation administrative. Mmh. On est vraiment dans une rencontre. Et l'admission, elle se fait par rapport à cette rencontre, bien évidemment, avec l'adhésion à un projet d'établissement qui peut être différent entre l'établissement Saint-Pierre et l'établissement Saint-Paul, puis l'engagement que peut prendre la famille, l'engagement moral de respecter ce projet éducatif, hein. Donc déjà, il y a quelque chose qui se crée à ce moment-là, et puis il y a également, des rencontres régulières qui se font. Je vois si je prends le lycée, de mon fils, on a des rencontres régulières, par exemple, lorsqu'on remet les bulletins de notes, c'est pas une remise purement, de l'enseignant à l'enfant, mais on se retrouve pour un temps d'échange, parents, jeunes et puis enseignants, pour voir un petit peu les choses, qui ont bien marché, les choses sur lesquelles il y a des points d'attention à avoir, quels sont les points de progression pour le prochain trimestre, et puis le jeune se rend bien compte que quand on procède comme cela, à la fois parents et enfants travaillent ensemble pour sa réussite à lui. Et dans ces cas-là, oui, ça a des impacts qui sont, en mon sens positifs. Et puis quand vous voyez aussi vos parents qui sont impliqués dans la vie de l'établissement pour pouvoir, tant dans la vie de l'association des parents d'élèves ou pour être impliqués en tant que parents correspondants ou participer à des ateliers, pour venir présenter leur métier, par exemple, et cetera et cetera. Tout ceci permet aussi à faire fonctionner la communauté éducative et à permettre aux jeunes de se développer. Souvent, on organise des forums des métiers dans les établissements. On a rarement des soucis pour trouver des parents qui vont venir parler de ce qu'ils font à des jeunes et leur faire découvrir le champ possible des différents métiers. Mmh. Et pour les personnes qui sont, intéressées par, l'appel, vous avez, le 23e congrès de l'appel à Valence, dimanche. Expliquez-nous, rapidement, quels vont être les objets de discussion, les tables rondes et un peu plus précisément les thèmes qui vont être abordés.
Alors donc, on va réunir 1 millier de personnes à Valence qui vont être à la fois des parents, mais pas que, vu qu'on aura aussi des directeurs diocésains, des chefs d'établissement qui sont invités par les délégations des différentes académies. Et puis, on va avoir finalement 3 axes de travail. Un premier axe qui va être: qu'est-ce qu'être parent aujourd'hui? Parce qu'être parent, ça en 2024, c'est pas forcément évident. On voit que les écrans prennent de la place, on voit qu'on entend beaucoup parler de fake news, il y a une sensibilisation à l'écologie, professionnellement, peut-être que nos jeunes ont une approche par rapport à la vie professionnelle différente que celle que nous avions. On entend parler de beaucoup de choses et donc on va réfléchir un petit peu autour de ça dans des tables rondes avec Bruno Habeck, qui est docteur en psychopédagogie, avec Nathanaël Van der Horst, qui est professeur à l'UCO, qui va nous parler un petit peu de tout ce qui est écran et fake news, et avec des témoignages d'étudiants qui seront aussi sur le plateau. Et puis le lendemain, on va avoir une journée qui va être principalement une journée d'atelier. Atelier en petits groupes ou atelier plus large. On va avoir à la fois des conférences interactives sur les neurosciences et l'école, par exemple, Mythé-réalité. On va avoir aussi des théâtres forums, on va avoir aussi un village des initiatives où les différents participants vont pouvoir voir différentes initiatives mises en place par des appels pour pouvoir éventuellement les répliquer chez eux. Et puis on aura aussi des chefs d'entreprise, des directeurs d'établissement et des personnes de l'OCDE qui nous aideront à réfléchir à comment accompagner le parcours de nos enfants. Quelle place également pour les parents d'élèves au sein de l'enseignement catholique. Et puis aussi travailler sur la relation parent-école au temps de la génération Z, qui est la génération actuelle, même si on se parle maintenant aussi d'une nouvelle génération qui est une génération de verre. Et puis on aura aussi l'après-midi une grande séance d'intelligence collective, finalement, où à 900, on va réfléchir ensemble sur le rôle des parents au sein d'une association de parents d'élèves. Et le dimanche, nous aurons une session principale où nous aurons à la fois le Brice Teinturier, directeur général d'Ipsos, qui nous présentera finalement les résultats de leur grande enquête que l'on a menée cette année dans le cadre d'une démarche prospective visant le centenaire de l'appel qui aura lieu dans quelques années. Et puis nous aurons un grand témoin, Marcel Ruffo, qui est professeur émérite en pédopsychiatrie et qui essaiera de porter un regard un peu différent et avec des éléments prospectifs par rapport à tout ce qui aura été dit pendant ces 3 jours. Le programme est vaste et pour les auditeurs qui sont intéressés, ils peuvent le retrouver et retrouver toutes les informations sur le site www.apel.fr. Merci Gilles Desmarquet d'avoir accepté notre invitation sur l'antenne de KTO ce matin. Vous êtes, je le rappelle aux auditeurs, le président de l'APEL, l'association des parents d'élèves de l'enseignement libre. Bon congrès à vous. Merci beaucoup.